Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien et que vous avez passé un bon samedi. Je vous retrouve pour le tirage du dimanche 23 mars 2025 et nous allons travailler aujourd'hui avec l'oracle du manuscrit, histoire de sorcière et les cartes de guérison énergétique de Lise Bartoli, illustrées par Lina. À propos de cet oracle, si vous voulez que je fasse une petite présentation, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça sera avec plaisir. Je vous retrouve tout de suite pour le tirage. Recoucou, me voilà pour le tirage. Alors, je vous avoue que j'ai été un petit peu étonnée par le nombre de cartes qui sont sorties. Le tarot était très bavard, il y avait des choses un petit peu costaudes quand même. Donc, j'ai décidé que j'allais me faire aider du pendule en live pour plus de précision, pour avoir quelque chose de très très clair. Alors, nous avons la première ligne, vie professionnelle ou activité, vie sentimentale et vie intérieure. Donc, pour la première ligne, nous avons eu comme énergie qui vient. Hop. Je monte tout de suite. La trahison, l'équilibre, le 4 de pentacles, le 5 de bâton et le pendu. Alors, très clairement, là, on a en fait quelque chose qui se prépare, qui inquiète, parce que ça pourrait être vu comme la fin d'un équilibre qui a été trouvé. Quelque chose qui n'est pas forcément bénéfique et qui viendrait troubler un ordre établi. D'autant qu'avec le 4 de bâton, de pentacle, pardon, moi ce qui m'a attiré c'est la clenche. C'est bien barré et tout. Le 4 de pentacle, c'est quelqu'un qui normalement est très très près de ses sous. C'est l'avare par excellence, c'est la signification la plus courante, mais il n'y a pas que ça. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout prêt à changer ses habitudes. Il est sur son coffre, même le chat, elle aimerait bien sortir, mais c'est pas encore assez ouvert. Et le chat, lui, il sait qu'il faudrait sortir, que ça suffit, que la sécurité, le fait d'être conservateur, bon, bah, au bout d'un moment, faut passer à autre chose, quoi. Le 5 de bâton, c'est une énergie de débat. Voilà, on a 5 sorcières, chacune avec sa baguette magique, et vous voyez que c'est pas une entente super cordiale. Chacune pense qu'elle peut faire mieux que l'autre. Voilà, donc chacune a mis son petit ingrédient et ça va finir, ça finit par mettre le feu, quoi, en fait, tout simplement. Et nous avons eu un pendu, très particulier ce pendu, puisque vous voyez qu'il est cadenassé, mais vraiment cadenassé là, hein. Et il est pendu à un bâton. C'est amusant puisque la carte d'avant c'était le 5 de bâton. Alors certes il a la clé, mais il va quand même falloir qu'il soit très malin pour arriver à se libérer. Voilà. Donc, je vais demander au pendule. Cher pendule, cette énergie qui vient, est-ce que cette énergie vient de nous? Oui. Pendule, est-ce que cette énergie vient des autres? Non. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que on a pu croire, ou vous pouvez croire, que vous allez vous emmancher dans une situation qui va s'envenimer face à des personnes qui sont conservatrices, qui ne sont pas forcément en accord avec vous, et vous sentir bloqué dans cette situation. Et ça, c'est l'énergie qui va venir vous habiter, qui va venir faire toc-toc à votre mental. Donc, il ne faut pas forcément y répondre. Comme conseil, on avait plutôt le roi de bâton. Le roi de bâton, magnifique carte, le roi de bâton planifie. Étape après étape, moi c'est les papiers qui m'attirent. Étape après étape,
il se dit, bon, alors, en étape numéro 1, il faut que je franchisse le fleuve. En étape numéro 2, il faut que j'arrive à un point d'approvisionnement. En étape, vous voyez, il est dans la planification. Alors, c'est un roi, il a la maîtrise, il a l'expertise, mais il se fie aussi à son chat. Le chat, l'indépendance, le courage, la clairvoyance. Donc, voilà, il n'est pas sur le terrain. Là, il est en train de se dire comment faire pour sortir vainqueur de cette situation, pour arriver au mieux à mes objectifs. Il faut que je me place en action programmée, en fait. Voilà, faut pas que je me laisse détourner de mon objectif. Tout simplement. En conseil avec les cartes énergétiques, nous avons eu le précipice et on nous dit vos difficultés vous semblent ingérables. Voilà les difficultés là qui sont là. La peur de la trahison, la peur de la querelle, la peur du changement. C'est ça, les peurs qu'on a. Donc, vos difficultés vous semblent ingérables, le recul vous aidera à les dominer. Alors, moi, ce qui m'interpelle, c'est ce précipice rouge qui ne paraît pas violent. Ça peut être une guérison du cœur si vous faites le premier pas, si vous vous lancez dans le vide. Après, à vous de voir si vous préférez prendre un chemin détourné. On n'est pas obligé de se lancer dans le vide si on ne le sent pas. Avec le roi de bâton, on vous dit que votre mental vous susurre que les difficultés vous semblent ingérables. Mais si vous reculez d'un pas et que vous planifiez et que vous changez de point de vue, comme avec le pendu, vous pourriez décider de prendre un chemin certes un peu plus long mais plus sécure, ou de vous lancer. Voilà, tout simplement. À vous de décider ce qui paraît le plus sain pour vous et le plus gérable. D'un point de vue sentimental, nous avons eu l'ésotérisme qui nous parle d'une grande attraction envers quelqu'un. Du 6 de coupe, qui est une très belle carte. C'est la carte des petits cadeaux. Et c'est la carte de la réminiscence des souvenirs heureux, passés, proches ou lointains. Alors moi, j'adore la posture du chat derrière. Il a l'air tout attendri. Voilà, donc ça, c'est une très belle carte. Et vous avez eu le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, c'est un choix à faire. Voilà. Est-ce que vous allez céder ou pas à cette charmante attraction? À vous de voir. Comme conseil, nous avons eu le 10 de bâton. Bon, bah, le 10 de bâton, il faut lâcher les bâtons. Vous avez trop de responsabilités ou vous en mettez trop sur les épaules en termes de fardeau pour avancer. Donc là, si votre vie sentimentale connaît quelques difficultés, il faut commencer à communiquer pour déléguer et lâcher ce qui vous empêche d'avancer. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Donc il faut le lâcher. Le chat, c'est ce qu'il lui dit. Il lui dit, mais lâche les bâtons, tu vas plus y arriver là. On peut plus. Et il a raison. Il y a quelque chose à lâcher dans votre vie sentimentale. C'est pas forcément mettre fin à une relation. Ça peut être essayer de la transformer. Parce que vous avez trop de choses à gérer. Vous allez craquer. Donc il faut prendre le temps de déposer ces bâtons à terre. Et puis ça montre aussi qu'il y a une baisse d'énergie profonde chez vous. D'où peut-être ce doute, parce que vous avez déjà énormément donné. Voilà. Et nous avons eu le bûcher. Les doutes vous empêchent de croire en vos capacités. Et c'est pour ça que vous voulez tout contrôler. Vous voulez essayer de tout contrôler parce que vous avez des doutes
sur la façon dont les autres vous voient. Donc les doutes vous empêchent de croire en vos capacités, sentez-vous légitime. Là, sentez-vous légitime aussi d'abandonner certaines choses. Le feu purificateur, brûler quelques balais, brûler quelques responsabilités, brûler ce qui n'a plus lieu d'être, que ça soit un passé, que ça soit des difficultés présentes, il faut essayer d'y remédier dans la joie, privilégier le jeu. Moi, ça me fait penser à un feu de la Saint-Jean. On a une espèce de renouveau. Voilà, donc essayez plutôt de ne pas douter, de jeter vos doutes au feu et de moins porter, mais de mieux porter. Voilà, recentrez-vous sur l'essentiel. Si vous êtes célibataire, c'est pareil. Votre recherche est peut-être un peu trop active. Il faut peut-être vous recentrer sur vous. Dans la vie intérieure, nous avons eu... Alors, nous avons eu homme. Jusque-là, bon, ça se tient. Ennui. Bon, alors ça peut être un homme un peu piquant, ou une femme qui a une forte personnalité un peu yang, vous voyez, un peu dominante, mais ça pique un peu. Voilà. Et pas forcément une entente toujours très sereine. Donc c'est ce qui vient vers vous. Alors je demande au pendule si ça vient vers vous ou si c'est vous qui le manifestez. Donc pendule, est-ce que cette énergie vient de nous? Non. Est-ce que cette énergie vient de l'extérieur? Oui. Donc c'est une énergie qui vient de l'extérieur. Donc quelqu'un, un homme ou une femme qui a un caractère assez dur, qui va nous enquiquiner un petit peu. Bon, c'est une journée, hein, ça peut être 3 fois rien. Toutefois, vous avez eu le 10 d'épée. 10 d'épée, ça va quand même fortement vous décevoir. Voilà. Donc, si vous savez déjà, si vous présumez déjà de la personne, peut-être éviter la communication avec elle demain. Vous épargnerez de la déception et vous irez plutôt vers quelque chose de victorieux. Maintenant que vous êtes au courant que ça risque d'arriver, penchez-vous plutôt vers aussi vos amis, vos connaissances, votre famille, pour aller vers une victoire définitive sur cette personne ou cette situation. Voilà. Parce que le 6 de bâton, c'est la victoire avec l'aide des autres. Donc maintenant que vous êtes au courant, vous avez la possibilité de réguler l'affaire. En conseil, vous avez le 2 de Pentacle. Alors le 2 de Pentacle, elle est quand même très centrée. On a le sigle de l'infini, les 2 Pentacles. Mais bon, on a le chat qui va pas tarder à nous mettre le bazar. Hein. Donc le 2 de Pentacle, c'est la question, c'est est-ce que vous privilégiez votre vie professionnelle au détriment de votre vie personnelle, ou l'inverse, ou votre vie intérieure, ou etc. Est-ce que vous êtes équilibré dans votre vie? Voilà. Est-ce que vous mettez les moyens sur tous les plans, ou sur au moins 2 plans, de façon identique, de manière à être harmonieux et équilibré? C'est le conseil qu'on vous donne. Rééquilibrer les domaines de votre vie. Et enfin, nous avons eu donc la corde qui nous dit ne vous laissez pas étouffer, prenez votre juste place. Voilà, exactement. On ne se laisse pas manger par les ennuis. Le 10 d'épée, tout ça c'est transitoire. Libérez-vous de ce qui vous étouffe. Et prenez votre juste place, celle de quelqu'un de victorieux et en équilibre. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite un bon dimanche, n'hésitez pas à laisser un commentaire, surtout si vous voulez que je vous présente le jeu, à liker et à bientôt.